Donc il y a un test après Islande et Tunisie pour nous jouer entre les lignes, pour nous connaître vraiment force nous et faiblesse nous, pour nous aller affronter Brésil, Maroc et pays Écosse dans la Coupe du Monde là. Pérou, c'est adversaire nous le 5 juin qui vient là, il y a un match prévu dans le stade, dans le nouveau stade Florba 9, équipe Inter Miami Games, c'est du très lourd. Absolument. L'équipe péruvienne n'est pas compétitive ces derniers temps. Depuis Copa América 2019 là, côté où fait finale contre Brésil. Brésil battu 2 fois dans Copa América. Depuis là, Pérou pas montré grand chose. Il pas vraiment dans la course pour jouer Coupe du Monde là. D'ailleurs, il fait partie de et puis mauvaise équipe qui était dans la dernière éliminatoire zone sud là. Et Pérou, Venezuela. Et qui l'autre équipe encore, donc c'est pays ça qui va qualifier. Bolivie est dans cette là. Chili. Ouais. C'est Pérou, Venezuela, Chili. C'est 3 équipes ça qui étaient plus mal dans zone sud là. Bolivie est 7e, mais t'as joué barrage. Il pas passé dans barrage. Oui, éliminé en barrage. Donc c'est pas un gros adversaire. Et puis en général, sélection yo pas jouer gros match non. Yo pas jouer contre gros adversaire. Yo pas besoin de gros test match à quelques jours de grande compétition. Yo. Donc Pérou c'est début juin, c'est quelques jours avant Coupe du Monde là, avant entrer en liste dans la Coupe du Monde là. Donc ou pas capable un gros adversaire, un gros adversaire plus plaisir. C'est vrai que là ou le point adversaire qui gagne dans même niveau avec ou bientôt qui gagne plus pour passer ou il est capable donc il est capable battre bien mais quel que soit adversaire il risque blessure yo même mais en général toute sélection même les grandes sélections yo pas jouer contre grosse sélection pareil et à quelques jours de grande échéance ça c'est pour capable c'est toujours choix pour prendre un adversaire qui pas de poids pour continuer faire dernière touche mettre en œuvre plan de jeu entraîneur ou un nouveau joueur parce que sélection a bien jusqu'à 1er juin pour la liste finale 13 mai pour ces pré-liste là on pré-liste de 35 à 55 jours c'est pas le 26 sélectionnés pour Coupe du Monde là. Oui, 26 jours et puis liste 26 là doit soumettre à la FIFA au plus tard 1er juin et club bio gagne jusqu'à 25 juin pour libérer joueurs mais 25 mai. Sauf que finale Ligue des Champions c'est 30 mai. Donc à l'exception de joueurs qui a concerné par finale Ligue des Champions donc pratiquement tous joueurs apte avec sélection et 25 mai au plus tard. Donc Coupe du Monde lancé nous à 49 jours donc au match contre Pérou c'est 10 sélectionneurs à 10 peut-être il a joué contre un adversaire qui pas de poids mais Pérou c'est adversaire coriace même si c'est pas en forme même si c'est une équipe qui est en reconstruction. Oui, qui a une grande histoire. C'est Pérou qui fait quart de finale Coupe du Monde 70. C'est Pérou qui bat Kubias, c'est Pérou qui bat Rafael Guerrero, on renard des surfaces. Donc vous avez dit ça, le finaliste de Copa América ça m'a très longtemps. Oui, on peut jouer contre eux en 2016 dans Copa América Centenario, sont généralement pour avec Brésil, l'Équateur et puis Pérou. Brésil et Haïti étaient éliminés dans le groupe ça bizarrement et puis Équateur et puis équipe péruvienne t'es avancé dans la compétition. Donc Pérou aujourd'hui c'est 53e mondial et hors de top 50 là mais au puis devant nous. Oui, devant nous et puis sélectionneur là c'est Marco Meneses, c'est brésilien. Oui. C'est Meneses qui a dirigé l'équipe ça. Donc Mano Meneses. Donc le fait que ce joue piètre éliminatoire donc sous résultat récent nous puis bon que yo. Donc nous même qui prêt jouer Coupe du Monde, yo même qui parmi les derniers dans l'éliminatoire au jeu dans zone sud là. Ils sont match amical contre Honduras ça fait 2-2. Oui, côté yo saute dans éliminatoire côté de grand pile chance de qualification, pile opportunité parce que zone sud là avait gagné plus place, 6 places et on place barrage qui on sort de 6 places et demi en demi-place. Donc contrairement à nous-mêmes qui sorti dans gros adversité qui pas jouer devant public nous qui jouer dans toute difficulté nous connaît qui qualifié. Donc Pérou c'est vrai que historiquement sont plus grosse sélection que nous mais c'est comme si n'a privé dans match là et presque favori sur Pérou mais c'est pas ça qui est important. Oui non mais c'est pas résultat qui est important. Dans match ça c'est même avec deux derniers matchs nous joué ça 2 matchs amicaux nous joué contre la Tunisie contre l'Islande c'est ça équipe là montrer c'est expression football équipe là cap important. C'est vrai qu'il faut faire résultat donc c'est vrai que défaite là pas bon pour nous tout. Il y a quelques jours de la Coupe du Monde pour moral l'équipe là pour confiance pour état d'esprit joueur pour état d'esprit groupe là. Nous pas permettre le luxe pour nous perdu
contre Pérou et surtout perdu contre son large score. Donc, mais ça est plus important pour Minier. Donc si match a beaucoup confirmé mais fort probablement il y a un jeu contre Pérou. Faut plus dire le 5 juin. Fédération beaucoup confirmé. Fédération beaucoup annoncé mais selon source nous fait confiance qui est très crédible. C'est pas le 5 juin et match va jouer dans un nouveau stade Inter Miami. C'est dit au Villepec Stadium, c'est un stade flambant neuf. C'est là que nous avons joué contre l'équipe péruvienne. C'est pas le 6e affrontement entre deux pays dans 5 matchs que je joue déjà et un carré, il y a mené international 3 victoires et 2 nuls. Haïti beaucoup j'aime gagner Pérou dans affaires football donc c'est occasion c'est moment ou jamais pour nous faire ce water et puis pour dans la Coupe du monde là avec les étoiles plein les yeux et gagner match ça bonne pile confiance. Oui, n'a dit adversaire n'a pas aussi l'autre que le Maroc, ouais n'a joué le 13 contre Écosse, n'a joué 19 contre Brésil. 8 jours après match ça n'a rentré en liste dans la Coupe du monde. Exactement. Et puis ça gagne qui gagne comme bonne nouvelle et game c'est joueur nous qui joue en bonne forme. Certains là ont retrouvé chemin des filets. Mais n'a pas un club non. Et n'a pas un club, n'a qui dans le dur. Mais je dis là nous cas dit Dani Jean qui a goumé pour une place dans la Coupe du monde là d'ailleurs. Je dis là Dani Jean qui a joué Portugal en Torrense. Oui, je fais quelques matchs éliminatoires là. En premier tour, deuxième tour parce que nous t'es exempt de premier tour. Ouais. Alors monsieur qualifié club lui, c'est un grand artiste en qualification. Torrense, je dis pour finale Coupe Portugal. Biga auditeur mettez les mêmes gens internautes mettez la même ligne dans même liste avec Donald Guerrier. Non, moi on est capable de faire Coupe Portugal amis. Et puis gagner Isidore qui retrouve finale Ligue ouais, finale Coupe Portugal. Intéressant. Ouais. Donc gagner Isidore qui joue chemin filet depuis octobre qui va te faire goal. Hier soir, gagner Fafa Pico qui par contre s'il a dans Coupe du monde la main qui buteur, ça fait 2 goals sur 3 derniers matchs pour Fafa Pico. C'est ça. Qui donne les Jean-Jacques. Hier soir, dans un match nul, club 3-3, qui buteur, de Gonazé qui a gagné le vent poupe quoi. Non mais, Genzami Kapzo, monsieur, ça va pas Gonazé à l'exception de Comment va Gonazé? À l'exception de Comment va Gonazé, monsieur? Non, on va parler de joueurs qui partent. Parce que, joueurs qui partent dans dernière danse là, dernière bataille là, la deuxième bataille de Vertières, 18 novembre 2025. Donc, joueur ça va pas gagner trop de chance. Même Jean-Guy Stéphane, adjoint Deschamps, dit pas gagner trop de chance pour une équipe habituée. Pour une équipe habituée, pourquoi j'aime sélectionner? Mais Dani sont habitués, Fafa Pico sont habitués. Donc, il y a un moment donné où tu es creux qui fait que pas de sélection de septembre à novembre. Ça va pas gagner non sélection. Mais il va gagner, il va quitter trace. Oui, c'est vrai, mais Pico son joueur d'expérience. Oui, passage en Allemagne, dans Saint-Pauli, dans MLS station, dans joueur haïtien qui plus capé. Mais pas de chance. Peut-être que Pico a espéré. Non, Lenski qui est en Haïti là, qui était dans la dernière liste là, qui est rentré, c'est confirmé là-bas. Qui joue pratiquement en période, en mi-temps contre l'Islande. Il marquait plus points parce que notre entraîneur l'op dans dernier round l'op dans dernier rassemblement sélection donc bon ambiance groupe là par contre c'est acclimaté le convoqué pour Coupe du monde là tu as convoqué donc c'est rentrer pour rentrer dans l'ambiance groupe là c'est pas moment pour coach en expérimenter faut que le déjà clair non qui j'en relais qui j'en relais pour convoquer dans dernier là donc in extremis ou pas Gobi Jean-Baptiste ou pas Hudson Edouard c'est Dani Jean relais c'est comme Dani Jean qui joue Coupe du monde déjà pour Haïti c'était en 2019 Coupe du monde 17 ouais 17 avec Frédéric Christophe il est la sélection là Alfred Sende qui joue Coupe du monde ça tout donc moi c'est Christophe sélection ça a gagné un bel arsenal un bel groupe qui est capable normalement et à la Coupe du monde là et puis faire nous rêver faire nous contents avec du spectacle avec du beau jeu parce que ça dans le football c'est ensemble joueurs qui fait équipe là son bonne cohésion d'équipe on alchimie qui on mayonnaise qui bien pour quand s'ouvrir la créole comme ça et heureusement nous gagnons des nègres qui sont au niveau Belgrade joue dans ses premières ligues même si club bien descend et Isidore c'est du haut niveau du très haut niveau c'est première ligue quand même Isidore c'est 5 goals en première ligue 5 goals t'as coup Jean Fafante dit l'équipe là des renforts donc nous besoin d'autres goalkeeper bon c'est sûr que nous pas gagner parce que après comme ça là oui nous pas attendre nous vraiment pas et tendre on binational ou bien plusieurs portiers binationaux qui capable de jouer pour nous qui est capable de jouer pour sélection malheureusement mais équipe là surtout besoin on l'autre arrière droit surtout on l'autre arrière latéral droit équipe là a besoin de bon milieu et devant nous besoin monde donc équipe ça a besoin de renfort
et même à gauche, bon, c'est vrai que nous avons expérience avec Duc Lacroix, mais pourquoi pas en troisième arrière gauche? Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est surtout, plus gros besoin nous, c'est dans le terrain. Même parce que le film dit Daniel avec Belgrade et Casimir qui a dans le terrain. Mais l'Everton qui a joué comme piston. Mais nous avons l'Everton, nous avons Calfred Sente. Non, mais c'est ça, pas de niveau. L'Everton qui a plus ou moins utile, dépendamment des deux formes, mais Calfred pas capable. Mais on parle de poste gardien. C'est que Haïti, à un moment donné, c'était le championnat national qui était prisé. Mais le championnat national était un peu bon gardien dans le même moment. Je veux dire, là, il est difficile pour imaginer qui est-ce qui va assurer le relève là. Après départ Placide. Placide, c'est on longévité inouïe. Depuis arriver dans U23 en 2008, son qualification J au Beijing. Après ça, M. va rentrer dans la sélection en 2014, même s'il y a cette boulette contre Antigua. Même si il était vraiment une légende dans le camp. Donc, c'est gardien qui plus capé dans l'équipe nationale, là, son capitaine, son leader. Et même en France, en Ligue 2, c'est joueur haïtien qui plus capé. M. fait Zamli vraiment en Ligue 2. Il était joué en Ligue 1 tout. Son jeu histoire, M. qui est pénalty pour Zlatan. Donc, après Placide, il est difficile pour nous cogiter, pour nous dire, bon voilà, mais qui est-ce nous qui compter sur lui dans le camp? Alexandre Pierre, qui a joué dans le club socialien, gagné comme l'autre qui est dans 5e ou bien 6e en Allemagne, du Verger. Non, du Verger pas une place dans la sélection. Pas de garantie sur nous, c'est ça. Même c'est même le championnat national dans jeudi là, nous pas un talent et nous avons même un binational nous qui gagne un potentiel culot pour ta venir vraiment garder. Si nous avons bel gars jeudi nous gagne Zidore, c'est des joueurs pas dire qui référentiel en Europe, mais qui vont passer dans l'équipe juvénile française ou bien qui passent dans une grosse formation tant que Monaco, Lens et quoi, je pense vraiment nous avons des gardiens dans le même calibre, dans le même trempe ça, qui bien formé et qui vont CV qui vraiment est côté quoi. Après la Coupe du Monde, c'est fini pour Placide. Donc Placide c'est sélection pour ou finalement nous rendre nous compte que nous besoin de gardiens et faut que nous croiser ici doit être nous pour Placide rester en forme pendant la Coupe du Monde là. Donc on pas faire une grosse Coupe du Monde sans gardien, quelle que soit grosse sélection on pas faire gros compétition sans gardien. Et surtout les équipes qui parlent concéder plus. Tant qu'au Haïti, il y a le dominant parce que son dernier Coupe du Monde féminine là, Jacques Qualité contre l'Angleterre par exemple fait 8 arrêts. Parce que chaque match c'est gardien qui a envie. Absolument. Donc on son petit poussé, quel que soit exploit ou voulez faire, faut que gardien faire des performances surhumaines, faut que le collectif la répondre pour toute équipe la défendre bien et faut qu'on gagne des individualités devant qui concrétise mon occasion que le jeune faut qui pour très clinique et très efficient. Moi j'aime pas ce poste gardien c'est un poste qui est difficile et moi c'est toute équipe qui veut gagner ou bien qui veut faire exploit ou donc à compter sur dernier rempart. Un bon exemple équipe espagnole là qui tape très bien joué, qui est grandissime favori, l'équipe espagnole 2010 là. À l'approche de Coupe du Monde sud-africain, l'Espagne était grandissime favori malgré beaucoup de champions, malgré beaucoup de champions fait finale Coupe du Monde. En 2008 à 2010, l'Espagne était injouable. Oui, donc malgré même si en 2009 il a perdu Coupe des Confédérations, c'est les États-Unis qui avec Altido qui élimine en demi-finale, mais c'était l'équipe à battre. Malgré tout, et Cassias fait quelques belles arrêts dans la Coupe du Monde ça. Donc faut qu'on gagne surtout dans la finale là. Dans la finale là avec Ruben. Donc dans la finale là on a des 2 à 3 occasions net pour être ouvert score. Donc vous voulez dire même gros équipe qui dominante il faut qu'on gagne le gazé parfois qui sauve dans des situations. Donc allez voir pour nous même qui sont équipes peut-être qui va concéder autant en pile mais faut que nous compter sur un bon goalkeeper. On regarde les Ligue des Champions ces dernières années. Pratiquement chaque équipe qui prend Ligue des Champions c'est une des équipes ça meilleur gardien compétition sorti. Même l'Argentine dans la Coupe du Monde là. Si pas bon Dibou monsieur. L'état c'est l'Argentine qui Coupe du Monde. Arrête du siècle là bien Piguare dans le football là que Dibou fait. Piguare dans le football, est-ce que vous êtes convaincu que c'est Piguare dans l'histoire du football? Non, en termes d'importance. Mais il y a l'autre Goualet. Non, comme son final de Coupe du Monde. Oui. Son final épique. C'est dans la dernière seconde. Puisque Goualet, ça tape tout dit, la France champion. Goualet, ça tape tout dit, la France prend 3e étoile là. C'est pas l'Argentine qui a pris 3e étoile là. Donc, on est retourné dans le sujet en games. Donc, Johnny Placide, est-ce que c'est Piguare gardien ici de tous les temps? En termes de talent et de longévité, de carrière, de performance que nous. Ouais, parce que c'est vrai nous avons toujours dit gardien ça prend pile goal bon entre guillemets crabe j'aime nous compte que goal Antigua monsieur fait un pile boulette un pile boud mais nous pas capable de critiquer seulement faut que nous apprécions longévité li qualification là monsieur gros match c'est match Costa Rica Placide Ferreira monstrueux non moi même par contre comment Placide Ferreira ça gon un arrêt au côté et on passe en profondeur déviation poitrine on joue costaricien et donc déviation poitrine on passe en profondeur
et puis l'autre joueur Costa Rica qui était bien fait appel de balle là, il contrôle les ballons et puis il était dans angle fermé côté droite, mais on frappe côté ballon après direction quand Placide veut pousser ballon, Placide fait des arrêts plus que retentissant dans le match ça contre Costa Rica. Donc c'est match ça depuis l'an fin game match ça dans sport et des actions dans match ou bien dans des parties quel que soit sport là et collectif ou bien individuel, des gestes, des bagages qui arrivent dans match et dans le sport où senti que et action ça li pas anodin, il va le conduire vers la gloire, quelque chose de oui, ou senti que il va le conduire vers la gloire. Les Placide fait arrêt ça yo pour nous gagner un match ça 1-0 match retour ça. Et c'est vrai que c'était la Caïnou parce qu'on devait 3-3 sans aussi, c'était entre guillemets la Caïnou à Curaçao. Donc nous battons Costa Rica et puis dans le même moment on l'autre résultat miracle encore. On l'autre performance miraculeuse de Nicaragua qui bat et Honduras. Et puis dernière journée nous connaissons faut que nous battre Nicaragua et nous battre Nicaragua et puis faut que Honduras pas battre et puis nous tourner mondial. Donc regarde match ça. C'est même un match passé pour match Costa Rica ou après match après éliminatoire JO 2008 côté Placide fait on performance match contre Mexique là c'est plus gros match Placide même si nous perdons match avec 5-1 Placide fait plus que 10 arrêts dans match ouais mais qu'on y a là et merci gagner Kobe Ivan Abalav qui dit que Gaël Alette sont excellents portiers monsieur pas connait si nous gardons son gardien oui d'origine haïtienne monsieur qui 24 ans là vient dans Fleury il passe dans Poissy dans Lorient Fleury dans D2 mais ouais dans D2 national ouais dans D2 quoi Fleurier donc monsieur capable de jouer pour Haïti tout à l'avenir bon parce que l'équipe de France c'est l'élite nous avons Mike Ménian nous avons de gardiens de haut niveau nous Samba exactement je pense que Gaël Fleury est capable après Coupe du Monde là nous peut-être faire le venir dans camp parce que monsieur gagne un bon CV parce que on passe dans le centre de formation Lorient et je veux dire dans Fleury c'est pas mauvais donc moi c'est que nous capable compter sur monsieur comme goalkeeper mais ça fait vraiment triste que pays pas bail gardien dans niveau Gaba Finlon encore ou que c'est na Peterson nous songe époque dans sélection nous te gagné gardien Valencia moi quoi monsieur fait sélection nous te montré ville même il pas trop rassurant mais il pas trop rassurant il va éclair sont les jeunes de championnat clair 20 et même niveau Guerrero il peut y avoir un gardien comme ça non mais ça passe non pas un championnat régulier ou gain situation générale pays pas bon club pas jouer vrai football là pas un bon niveau vrai donc son miracle qui fait et jeune joueur violette là Oudensky joue une chance dans la sélection et l'autre bagaille tout qui joue pour Oudensky c'est agent tout faut que nous dise ça agent Oudensky c'est Jérôme Salbert oui, c'est agent Sébastien Minier tout oui ça a aidé Jérôme Salbert qui nous fait mal avec souvent oui imagine que Oudensky c'était il pas de monde derrière lui même s'il a talent même s'il t'a brillé dans le championnat ça surtout un championnat avec toutes difficultés nous connaît Oudensky pas bien trop chance pour jouer une convocation ça et puis en convocation dans plus bon moment au dernier moment parce que deux derniers fenêtre FIFA qui te gagné en mars là donc c'est avant dernier là et puis on peut gagner juin côté sélection dans le 1er juin toute sélection doit remettre les cieux et le rassemblement doit commencer le 25 juin donc Oudensky parce que à 80% la penaliste ça il pas blessé mais quand il y a la game la penaliste finale là parce que c'est deux facteurs peut-être deux raisons qu'a fait le penaliste finale là si nous avons gagné deux gros renforts en deux à trois renforts les frères c'est Gorbi débarqué en même temps oui nos frères c'est yo avec Gorbi Tavini donc la chance là a diminué parce que gagne Belga comme Carton même Calfred qu'a espéré là Calfred gagne plus match plus sélection que lui oui tout ça joué c'est non et puis Casimiro qui est capable de jouer ailier et milieu également mais question qu'on a la games si Hudson vient nous t'a parlé de grand foyer donc si Hudson vient avec Gorbi qui meilleur
système de jeu équipe là t'as dû gagner parce que Hudson qui a joué comme il doit, très brillant comme il doit, il a joué comme attaquant axial. Sont avançants liés. Ils sont capables de dépanner comme il est mais sont avançants ouais. Moi c'est si nous gagnons donc nous gagnons Isidore, nous t'a plus remis si nous font 4-3 que c'est Isidore qui est lié au lieu de Hudson parce que monsieur gagne plus palette, plus panoplie dans jouette li que Hudson à mon avis parce que si mettez avec vélocité avec qui était Casimir à droite carité comme il doit et puis mettez Isidore comme il est gauche et puis Hudson en pointe mais Kounia là nous t'ai fait 4-4 de tout 4-4 de avec Isidore Hudson en pointe avec deux inter et puis deux milieux offensifs qui étaient capables peut-être Casimir Providence ou bien Casimir Fortuné ou bien Casimir Baconnet pourquoi Providence gagne trop de chance pour le titulaire dans l'équipe ça et pourtant c'est un chouchou peuple là dehors il a dépanné tu connais jouer football lui il était joué un gros match compté mais ça Philippe Wesley c'est le plus bon il est dans la sélection avec Wilson et les gauches oui et les gauches mais quand la question d'Albozo la games c'est toute sélection à la Coupe du monde là yo compter sur effectif yo gagne yo compter sur virtuose yo gagne ou t'a dit Placide par exemple nous ca compter sur goalkeeper nous ca compter sur des joueurs sur quelques individualités mais parce que nous devons compter tout sur un bon technicien on monde qui fait lecture jouer plan dehors sélectionneur nous Sébastien Migné il y a une sorte de réconciliation avec elle après qualification parce que à un moment donné tout le monde a dit que monsieur son entraîneur lambda qui pas la même mérité placé sous bord mais après qualification discours ça a changé pas dit nous pas monsieur pour grand entraîneur non mais qu'on y a là senti un petit calme parce que il qualifié pays pour Coupe du monde et c'est deuxième coach seulement qui pour diriger Haïti dans Coupe du monde après Antoine Tassi qu'on y a là est-ce que monsieur Pral quand même gagne la science de faire les bons choix est-ce que vous comptez sur Sébastien Migné pour mener groupe ça au bon port il y a pas que la Coupe du monde après par le Gold Cup là que Haïti doit remporter que nous devons remporter parce que est-ce que nous avons compté sur Migné vraiment non pas faire différence là non malgré nous trouve que Wally est très fort chez nous parce que l'homme était obligé l'homme sélection obligation l'homme était barra aussi l'homme était l'homme sélection toute exigence oui c'est vrai que dans la vie il faut nous rêver il faut pas rêver qui trop grand oui c'est pas rêver qui trop petit ça fait pas rêver en games non mais ça passe et équipe là saute font exploit faut que nous comprenions qualification tant qu'on exploit faut que nous pas sélection pas et pas parmi les favoris pour qualifier pour Coupe du monde là. Donc nous-mêmes comme haïtiens comme pays football c'est sport à nous jouons Coupe du monde déjà en 1974 nous-mêmes comme commentateurs sportifs nous t'es rêvé au pays nous dans Coupe du monde bah nous pas jamais vivre donc mais sélection par rapport avec ensemble de conditions que nous pas rempli et puis son équipe qui vient à construire pendant deuxième phase compétition nous construit au finish oui ouais. Donc équipe là pas de gagner équipe là pas notre condition pour le qualifier vraiment nous pas dans condition pour le qualifier bon d'ailleurs nous pas jouer match là nous pas jouer un match là nous donc Gaëtan Gaëtan fait toute exigence ça avec l'équipe haïtienne pour nous porter Gold Cup c'est vrai que faut que nous t'aimer que sélection était nos standards pour nous qu'il y ait une sorte de statut que nous Gaëtan là statut mondial Jean-Mathieu Mac nèg là kay moi et monsieur dit depuis nous là nous ka champion point barre donc point barre et nous constatons mondialiste donc les nous pral jouer contre n'importe adversaire surtout dans zone CONCACAF là qu'on y a bien plus respect pour nous donc Gold Cup là nous c'est sûr que si l'équipe l'a arrêté sous dynamique ça et que l'équipe ça capable de faire miracle capable parmi révélation mais une révélation Coupe du monde 2026 là nous pral peut-être premier outsider non Gold Cup 2027 là outsider non Gold Cup Haïti dans top 5 favoris non bon c'est ça top 5 top 5 États-Unis Canada Mexique l'autre deux c'est nous même à je pense peut-être c'est Panama ça va dépendre forcément de et tenu nous dans Gold Cup là dans Coupe du monde là et par la suite progression équipe là dans Ligue des Nations qui a commencé septembre-octobre 2026. Bah on va jouer pour première phase dans Ligue des Nations. Donc je suppose c'est tout qualifié pour gros phase parce que dans niveau nous est là. Donc c'est pour ça c'est ça fonction des classements FIFA parce que ou pas arrêter donc si vous faites une belle Coupe du monde et puis ou aller en décrescendo dégringoler ou pas battre adversaire moyen ou bien adversaire qui on commencer pour nous dans zone on commencer pour nous dans zone non on pas consulter avant match contre Honduras les Belgrade Vini le après que Belgrade Vini quasi journaux on dit paniquer parce que yo même pas gagner au niveau ça
Pas aucun joueur sélection costa-ricaine on doit se capturer en première ligue. Oui, mais sélection a besoin de constance. Même Panama qui très bon dernier dans ça, par exemple, il joue dans le top 5 majeur européen. Oui, sélection ça a besoin de constance, il a besoin de régularité. Pour ne pas faire même bagaille nous avons fait dans le Gold Cup 2019 là. Nous faisons Gold Cup, côté de faire demi-finale, nous sommes capables même jouer finale contre Mexique, n'aller en prolongation.